Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, je suis encore dans le jardin de mes amis Marcel Beaulieu et Alain Gagnon, des gens qui cultivent des plantes un peu plus rares et surtout des plantes méconnues. Parce que souvent, des fois, on dit « Ah, c'est la première fois que je vois cette plante-là ». Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est introuvable. C'est parce que justement, personne ne la jette ou on n'a pas encore découvert sa beauté ou que tout simplement, c'est une plante oubliée. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une plante que j'affectionne particulièrement. C'est ici d'ailleurs que je l'avais photographiée pour la première fois. Alors ici, regardez, c'est un lys. Mais regardez la hauteur, là. Je ne suis pas à genoux, je suis au travers de la végétation. Comme ce lys qui vient de l'Himalaya. Hein? Vous voyez, ça ressemble à l'Himalaya. La montagne de Val-Belair est en arrière de moi. Alors, c'est un Cardiocrinum giganteum qui s'apprête à fleurir. Vous allez voir la photo de la fleur dans quelques secondes. Mais vous voyez, c'est une très belle plante qui est juste qu'on peut intégrer dans notre jardin. Il suffit d'attendre. Alors, parfois, ça prend 3-4 ans et ça fait une belle plante, un beau lys qui s'élève par-dessus nos têtes. Alors, c'est ce qui est intéressant, hein? C'est de cultiver ces plantes-là qu'on peut montrer à des gens et qui vont dire « Ah, c'est original ». Alors, on va aller en voir d'autres. Alors, voici une autre belle plante que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je l'ai dans mon jardin aussi. Alors ici, c'est le Phytolacca acinosa. Alors, on est plus familier avec le Phytolacca americana, mais ici, c'est la variété qu'on peut dire orientale, japonaise. Alors, elle est de plus petite stature et vous voyez cette fleur-ci qui va être constituée à peu près dans 3 à 4 semaines, plein de petits fruits noirs, rouges, très, très foncés, très, très décoratifs. Donc, 2 mois de décoration. Et en arrière, ici, une plante qui fleurit, une plante vivace qui fleurit pendant 2 mois consécutivement, sans arrêter. Ça, c'est rare. Et c'est surtout une plante à feuillage blanc, comme on voit ici. Alors, d'habitude, hein, quand le blanc fan, il se détériore, il va venir un peu noirâtre, mais celui-ci prend une belle couleur. Et on voit ici, bien, pendant 2 mois, on goûte à une belle floraison. Alors, on va continuer notre aventure tant qu'à être dans un jardin de rareté. Alors ici, je suis devant une plante que j'affectionne aussi, autant par sa fleur, en tout cas du moins son épi floral, qui est assez original. Alors, on voit ici l'eucomis, qu'on appelle aussi communément la plante ananas. Alors, vous voyez, hein, ça ressemble à un ananas. Et regardez le nombre de fleurs ici qu'on voit en épi. Et regardez que même la tige ressemble un peu comme un léopard tacheté. Alors, c'est un bulbe. Il suffit d'acheter le bulbe et de le planter au printemps, parce que c'est une plante bulbeuse estivale. Et à l'automne, bien entendu, on l'entre en dedans, un peu comme on fait pour les dahlias. Et tant qu'à y être, je vais vous montrer ici la capucine panachée, qui est une plante méconnue. D'habitude, on met la capucine qui est à feuillage vert, mais regardez ici, on a 2 belles artifices qu'on aime sur cette plante-là. Son feuillage panaché, qui est fort décoratif, ainsi que sa fleur. Regardez la belle fleur. Alors, on continue encore notre aventure. Alors, vous voyez, j'aime particulièrement les plantes qui sont gigantesques, hein, les plantes architecturales. Alors ici, on a la chance d'en voir des belles. Alors ici, bon, mais il y en a beaucoup qui optent pour la pétasite. La pétasite, par exemple, c'est une plante qui ressemble à celle-ci, mais qui va s'étendre, qui est envahissante. Ici, la stilboïdèse, regardez, à peu près la même architecture, mais va demeurer compacte. C'est-à-dire qu'elle va faire une plante gigantesque, mais elle va demeurer toute à la même place, un même plan. Et regardez ceux qui affectionnent les petits oiseaux. Alors, on voit ici, regardez la feuille, et je ne sais pas si vous voyez l'eau ici, là. On voit l'eau qui est recueillie pour nos oiseaux. On voit une fleur, mais c'est surtout cultivé pour la beauté de son feuillage. Alors, en arrière, une autre belle plante aussi, qui est la grande aruncus, qui est quand même très connue, mais qui est parfois méconnue dans certains jardins pour donner de la hauteur. Alors, on voit, hein, ça nous donne de la hauteur pour justement travailler avec les petites plantes basses après cela. Alors, on va aller voir d'autres plantes. Il y en a un tas ici. Alors, voici une plante que je connais aussi depuis peut-être 5-6 ans, qui a été introduite par certains passionnés. Alors, c'est une plante qu'on appelle Napea dioica. Je m'excuse les noms latins. D'ailleurs, ils sont écrits en dessous de la plante. Demandez-les par ces noms scientifiques-là. Vous allez être certain d'avoir la bonne plante. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est petite. Hein? On est au début de juillet. Alors, celle-ci va atteindre environ à peu près
8, 9, 10 pieds de hauteur. Alors, ça vous donne une idée de la grosseur de la plante. Alors, pour ceux-là qui aiment une plante architecturale, alors optez pour cette belle plante-là, l'assignée. On l'appelle aussi entre nous autres le ricin vivace. Hein, ça y ressemble un petit peu. Alors, on me laisse le temps pour une dernière plante. Alors, je vais aller vous en trouver une belle. Alors, je finis, malheureusement, je suis obligé de finir, alors par une belle plante, un Calcédonica, ici, une très belle plante qui est habituellement orange. Mais par contre, ici, on la voit, hein, elle est un peu comme saumon. Alors, on voit la belle couleur. Ici, elle a été tutorée, mais habituellement, elle peut bien se maintenir. On peut prendre par précaution, à cause des grandes pluies, justement, de la tutorer. Alors, vous voyez, il y a un paquet de plantes qu'on peut trouver chez nos jardiniers. Chez nos jardineries, Passion Jardin. Alors, celles-ci se retrouvent dans les centres jardins. Il suffit de fouiller au printemps puis d'aller les voir. Vous allez voir, vous allez faire de belles découvertes. Ici Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.